Coucou tout le monde, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de notre mois de mai qui commence aujourd'hui. Disons qu'aujourd'hui, le 1er mai, je vous tourne cette vidéo. Et donc vous allez avoir comme chaque mois à choisir entre deux tas de cartes. Donc pour l'instant ils ne sont pas tirés puisqu'on les fera en direct. Mais on a tout d'abord le premier tas de cartes qui sera avec cette jolie fée et sa boule de cristal. Voilà. Ou alors la seconde à la chevelure verte et sa boule, et pas sa boule de cristal, sa fleur. Donc vous avez le choix entre ces deux jolies fées. Je vous laisse choisir votre fée et puis on se retrouve tout de suite pour la première fée. Donc la première fée qui sera celle de la boule de cristal. À tout de suite. Et voilà, on attaque tout de suite avec notre premier tirage. Donc notre premier tirage qui sera avec cette jolie demoiselle à la chevelure auburn, rousse on dira. Et on va tout d'abord tirer une carte pour les énergies de votre mois avec le tarot Oshozen. Alors, on va faire le tirage avec le tarot Oshozen. Donc d'abord, je tire une carte dans les majeurs pour connaître votre énergie du mois. On va voir s'il y en a une qui s'échappe ou s'il faudra... Il y en a une qui s'échappe. Et on a... Alors je vais peut-être... Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais l'approcher un peu plus. Voilà. On a la carte des vies antérieures. Alors les vies antérieures, c'est une carte qui va nous dire que vous allez être dans une énergie où vous allez beaucoup ressasser un peu votre passé, votre vécu. Hein, vous allez revoir un peu toutes les étapes que vous avez franchies ces derniers temps, sur ce quoi ça vous a amené à travailler. Peut-être que vous avez revu des personnes de votre passé aussi également. Vous avez peut-être une pensée aussi pour... les personnes, ça peut parler aussi des personnes de votre lignée, vos racines, hein, il y a des choses qui sont peut-être remontées à la surface. Et ce mois-ci, ben, vous allez un petit peu penser à, voilà, à toutes ces choses, à votre famille, à vos parents, vos grands-parents. Vous allez ressasser un peu, peut-être voir un peu ce que vous avez vécu, pour en tirer des déductions et des conclusions qui vont peut-être vous amener vers quelque chose de meilleur. C'est pas forcément mauvais, attention, hein. Mais il ne faut pas non plus être trop dans la nostalgie. Ne soyez pas trop dans la nostalgie. Faites que cette façon de voir les choses passer vous apporte un bénéfice, hein, et pas vous plonge dans quelque chose de triste. Hein, c'est pas le but, hein, c'est le fait d'en tirer des leçons de ce que vous avez vécu et tirer des leçons pour aller de l'avant, aller vers quelque chose de meilleur. Alors maintenant, on va tirer 3 cartes pour voir un peu ce que ce mois de mai pourrait vous apporter. Allez, on va couper et on va prendre les 3 premières cartes qui nous apparaissent ici. Alors, voyons voir un peu la première carte. La première carte, c'est notre 3, la fête. C'est une carte qui correspond aux cartes, aux 3 de coupe. Hein. Donc ce mois-ci, vous allez peut-être pouvoir fêter quelque chose. Il y a un événement, ça peut être un événement, célébrer un événement, quelque chose. Peut-être que ce mois de mai, il y a des anniversaires qui arrivent. Peut-être que vous avez signé un contrat et vous allez fêter cela avec les copains et les copines. C'est peut-être une réunion familiale. Hein, peut-être tout simplement une réunion familiale. Vu que ce mois de mai, on va commencer à être déconfiné, il y en a beaucoup qui vont vouloir se retrouver un petit peu et fêter un peu ça ensemble. Donc voilà, on nous annonce quand même que ce mois de mai, vous allez avoir une période festive. Hein, vous allez pouvoir vous amuser, vous réjouir un petit peu
et retrouver un peu la joie, la bonne humeur qu'on avait un petit peu perdu ces temps derniers. Alors, qu'est-ce qui nous attend également? Ah ben voilà, on a la carte de l'amitié. Donc, on reste toujours dans les couples. Donc, ben, peut-être de nouvelles amitiés qui se sont créées, qui vont se créer. Ça peut être des amitiés, ça peut être des affinités. On sent quelque chose où il va y avoir un rapprochement avec des personnes, mais un rapprochement qui n'aura pas d'attente ou d'exigence. Ça va être quelque chose de pur. C'est pas forcément un grand amour, ça peut être simplement de l'amitié, la camaraderie, quelque chose des personnes avec qui vous allez créer des liens dans ce mois de mai et qui va vous faire du bien, hein, quelque chose qui va vous apporter quelque chose d'agréable. C'est en continuité avec la fête. Peut-être que c'est lors de cette fête que vous allez faire des rencontres ou créer des affinités. Hein. Notre troisième carte, on a la carte de l'aventure. Alors cette carte de l'aventure, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a des opportunités. Vous allez avoir des opportunités. Là, on voit un enfant sur le chemin, sur un chemin tout plein d'arc-en-ciel. Ça nous dit que vous allez aller vers des nouvelles opportunités, des nouvelles relations, des nouveaux projets, nouvelles opportunités, nouvelles relations. Ici, on a des nouvelles relations déjà qui ressortent. Donc, c'est vraiment dans la continuité de votre tirage. Vous avez un très bon tirage pour ce mois de mai. On voit que ça va être un tirage très dans l'émotion, dans les ressentis, dans les choses qui vont vous apporter plein de choses au niveau sentiment. Vous allez vraiment avoir un regain d'énergie, des relations qui vont se refaire, des projets qui vont pointer le bout de leur nez. Hein. C'est très bon comme carte pour ce mois de mai. Alors maintenant, je vais vous faire un tirage avec mon nouvel oracle, l'oracle à haute vibration. Et donc, ça va être un tirage qui va nous apporter un conseil. Voilà, quelque chose qui va nous apporter un conseil. Alors, voyons voir quelle va être votre carte conseil. Ah, elle se retourne. Et on a la carte « Mets des mots sur tes ressentis ». Ça peut très bien compléter ce qu'on a trouvé ici, de faire la fête, d'avoir des nouvelles amitiés, des opportunités. On nous dit « Mets des mots sur tes ressentis ». Alors, on va voir ce que ça nous dit dans le petit livret. Alors, voyons voir. Je vais vous lire « Mets des mots sur tes ressentis ». Les mots te sont d'une grande aide actuellement, car ils te permettent d'exprimer ce qu'il se passe à l'intérieur de toi et tu peux les partager. On revient un peu ici avec cette histoire de votre énergie, ici le fait de ressasser les choses qui se sont passées, les choses du passé ou ce que vous avez vécu. Ça vient peut-être aussi de là, de mettre des mots sur ce qui ressort hein, dans votre mois de mai. Commence par trouver les mots juste pour exprimer ce que tu ressens et ce que tu désires. Cela diminuera la confusion dans ton esprit et te donnera même sans doute des informations nouvelles. Tu as besoin de donner forme à cette vibration intérieure. C'est toute ton expérience personnelle qui se joue. Dis les choses avec amour, clarté et authenticité. N'aie pas peur, tu es guidé dans cette voie. On nous dit bien ici, c'est toute ton expression personnelle qui se joue. Tu as besoin de donner forme à cette vibration intérieure. Tous les ressentis, tout ce que vous allez ressasser. On revient à cette carte. Alors, on peut essayer d'approfondir, peut-être de voir quelle est la situation, quelle est vraiment on vous dit de mettre des mots sur ton ressenti. Peut-être qu'on va chercher à voir un peu quelle est la situation qui vous questionne. Qu'est-ce que c'est que ces ressentis qui vous... On va peut-être essayer d'approfondir, de voir vraiment quels sont les ressentis qui ont besoin pour vous, sur lesquels vous avez besoin de mettre des mots. Donc on va faire un petit tirage supplémentaire avec le tarot oracle. Alors on va mettre la carte ici, voilà. Et on va voir ce que nous disent. Ce nous dit le tarot oracle si il y a
pas de carte qui veut sauter. Il va peut-être falloir qu'on coupe. On essaie encore un petit peu. Quels sont... Sur quel mot on doit mettre des ressentis? Qu'est-ce qui nous travaille? On nous parle ici de choix. Vous avez peut-être des choix à faire. Vous avez des choix à faire. Et peut-être que vous n'arrivez pas à faire ces choix. Alors peut-être qu'on va pouvoir avoir une info complémentaire sur quelle sorte de choix vous avez à faire. Allez, encore une petite carte pour nous dire en quoi concernent ces choix. En quoi concernent ces choix? Non, allez, on va couper, on va voir en quoi concernent ces choix. Et on nous dit que c'est une question de chance. Donc, en fin de compte, le choix que vous avez à faire, c'est une question qui, quel que soit le choix que vous ferez, en fin de compte, il sera bon pour vous. Le résultat, qu'importe le choix, en fin de compte, il va falloir que vous fassiez un choix avec votre cœur, votre ressenti, comme on dit ici. Ces choix que vous devez faire, faites-le avec le cœur. De toute manière, ils seront bons pour vous. Ben écoutez, voilà votre tirage pour ce mois de mai. Ben écoutez, ceux qui ont choisi notre fée avec la petite boule de cristal, vous avez un excellent tirage pour ce mois de mai. Donc je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Coucou tout le monde, on se retrouve pour ceux qui ont choisi notre jolie fée avec sa belle fleur de lotus. Et on va tout de suite attaquer avec la carte de vos énergies pour ce mois de mai. Quelles sont les énergies qui vont vous traverser pour ce mois de mai? Alors, j'espérais qu'une carte saute. Allez, encore un petit effort. Elle va arriver. Là, voilà. On a la carte de la solitude. Alors, cette carte, elle nous dit que vous avez peut-être... peut-être ce mois d'avril a été pesant pour vous. Hein. Il a été pesant, il a été intense. Et vous avez eu besoin de piocher dans votre énergie. Et puis, ce mois de mai, vous avez besoin d'être un peu en retrait. Vous allez avoir envie d'avoir un peu de solitude, d'avoir de temps pour vous, de vous mettre dans un coin et qu'on vous fiche la paix. Alors, c'est pas que vous en avez marre des autres, hein, c'est pas ça. Mais vous avez besoin de reprendre un peu du temps pour vous, de vous poser, de réfléchir un peu à peut-être ce que vous avez envie de faire précisément hein, dans votre vie. Peut-être que vous avez des sujets qui vous préoccupent et que vous avez besoin d'y réfléchir tranquillement, sans que personne ne vienne vous embêter dans vos réflexions. Vous n'avez peut-être pas envie d'être parasité, hein, d'être parasité par les idées des autres. Vous voulez vraiment vous retirer et réfléchir par vous-même. Hein. Donc on va voir qu'est-ce que vous réserve ce mois de mai. Voilà une carte. Donc la première. On va en piocher deux autres. Si elles ne viennent pas toutes seules, on va les piocher. Allez, encore un petit peu. Ah, il y en a... Non, il y en a trois, donc on ne prend pas. Il nous en faut que deux. Allez, on va prendre ces deux-là. Et c'est parti pour la première carte. Et en première carte, nous avons la carte de la source. Alors la carte de la source, c'est une carte, on voit ici des énergies de feu, hein, on voit quelque chose d'énergique, hein, c'est une carte qui va vous donner envie d'agir.
ce mois de mai, ce début de mois de mai, vous allez avoir envie vraiment d'y aller, de créer quelque chose. Vous avez l'étincelle de la création qui arrive, hein. Vous avez envie de bouger, de faire des choses, de vous réactiver après ce qu'on vient de vivre. Bah, peut-être que vous avez envie de faire des choses que vous n'avez pas pu faire jusqu'à maintenant, puisque avec ce confinement, on était quand même un petit peu bloqué. Et donc là, on sent que bah, vous avez envie de repartir. Vous avez cette énergie qui arrive, qui est là. Vous avez envie de bouger, de créer, de faire plein de choses, d'aller à la découverte d'autres choses. En deuxième carte, nous avons la carte de la douleur. Alors, la douleur, ça peut être une douleur aussi bien physique que psychique, hein. Mais c'est plutôt quand même, là on est quand même dans le mental. C'est justement peut-être pour ça que vous avez envie de bouger. Peut-être que ce mois d'avril, vous n'avez pas été, comme beaucoup de personnes, malheureusement, on n'a pas fait tout ce qu'on avait envie. Et il y a cette douleur, cette souffrance qui est là. Alors peut-être qu'il y a, malgré l'envie d'agir et de bouger, il y a quand même peut-être des peurs au fond de vous, hein. Il y a peut-être de la réticence pour quelque chose, ou tout simplement des peurs concrètes de quelque chose, d'un événement, ou qui vous font un peu, qui vous mettent un peu dans cet état de souffrance. Mais il faut que vous cherchiez à dépasser ces peurs. On dit souvent que les grandes souffrances, ils ont un pouvoir de transformation. C'est-à-dire que le fait d'avoir vraiment des peurs, et d'arriver au bout de nos peurs, des fois on se rend compte que ça ne sert à rien. Et ça nous change, ça nous transforme. Donc il faudrait peut-être passer par-dessus les peurs que vous allez ressentir pendant ce mois de mai. On va voir ce que la carte d'après nous dit. Et voilà, on a la carte de la paresse. Alors peut-être que justement, vous avez envie d'agir, mais vos peurs, les peurs que vous allez avoir, ou les inquiétudes, ce ne sera peut-être pas forcément des souffrances physiques, c'est surtout mental, je pense. Il y a des peurs peut-être qui vous retiennent d'agir, mais on vous dit que c'est pas non plus, c'est pas une question de faire, d'être dans la paresse. La paresse, c'est pas une solution, hein. Ça fait du bien, des fois, c'est vrai, de rien faire, de rester comme ça, à procrastiner, hein. Là on voit ce personnage qui est assis dans son siège et qui est en train de siroter son cocktail sous on dirait qu'il est même sur un échiquier. Donc on voit qu'il est là, qu'il est satisfait de ce qu'il a acquis. Pourtant vous avez envie d'agir, mais pourtant voilà, il y a des choses qui vont vous bloquer. L'envie d'agir, il y a des peurs, des craintes qui vont un peu vous bloquer, qui vont faire qu'en fin de compte vous n'allez pas agir. Donc il va peut-être falloir vous donner un petit coup de pied aux fesses pour justement pouvoir agir, hein. Il est peut-être temps d'aller un peu plus loin dans ce que vous vouliez faire et de ne pas réagir à cette peur, mais plutôt ici, là. Il va falloir y aller, il va falloir vous bouger les fesses, il va falloir un peu vous secouer, parce que sinon vous allez rester dans cette énergie de peur et c'est pas bon. Alors là, on voit ce monsieur qui, en fin de compte, a dépassé apparemment ses peurs, mais il fait rien, il n'agit pas, il profite de ce qu'il a, il ne cherche pas à aller plus loin. Alors voyons voir ce que notre carte conseil va vous donner. Alors la carte conseil, je le fais avec mon nouvel oracle, l'oracle à haute vibration. Et on va voir la carte conseil que vous allez avoir. Quelle va être votre carte conseil? Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Sur quoi vous allez devoir travailler? Alors, elle n'a pas l'air de vouloir venir toute seule. Je pense qu'il va falloir qu'on coupe si elle ne se décide pas. Là voilà, elle est sortie du paquet. Et nous avons l'équilibre. Bien oui, bah c'est ça. C'est ce qu'il va vous falloir. Il va falloir vous retrouver un juste équilibre. Parce que là, ici, on a la carte de la vitalité, la fait de vouloir bouger,
bouger, d'avoir envie de sortir. Là, on a nos peurs qui nous bloquent un peu dans cette énergie. Et ici, on a la paresse. Rappelez-vous qu'au début, on avait cette carte de solitude. Déjà, vous étiez dans une énergie où vous aviez envie de rester un peu chez vous, hein, de rester un peu seul. Alors, peut-être de faire des choses tout seul, mais il y a des énergies qui sont pas très bonnes pour rester chez soi, là, surtout si c'est celle-ci qui prend le dessus. Alors, on va voir ce que nous dit la carte de l'équilibre. On va aller voir l'équilibre, ce que ça nous donne. Alors, attendez, hop. La force, l'intuition. Que je la trouve, parce que comme il n'y a pas de numéro sur les cartes, c'est pas facile toujours à trouver tout de suite. L'équilibre, voilà ce qu'on vous dit. Retrouve ton équilibre intérieur. On en revient toujours à ce que je vous disais, donc retrouver une stabilité entre le fait de vouloir agir et de vouloir de rien faire et les peurs. Ce que Bouddha appelait la voie du milieu est la clé de l'épanouissement. Lorsque la balance se perd, les énergies ne sont pas fluides. Il y en a trop ou pas assez. C'est un peu ce que je vous disais. Là, il y en a trop, là, il n'y en a pas assez. Et cela peut engendrer des blocages, de la fatigue, de la résistance. Lorsque tu dis souvent trop ou pas assez à propos de quelque chose, tu peux y voir les signaux qu'il y a un déséquilibre. Connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation pour le mieux et puis réjouis-toi de retrouver la paix qui t'apportera ce changement. L'équilibre n'est pas morose, il est paisible. Donc on va faire un petit tirage pour savoir un peu qu'est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer dans ce mois de mai. Hein, qu'est-ce que c'est qu'il faut que vous rééquilibriez dans ce mois de mai pour arriver à équilibrer toutes ces tendances qui nous sont apparues avec le tirage. On a la carte du monde. Et on a la carte du sac à dos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour rééquilibrer cette énergie, on voit le monde, on voit les personnes étrangères. Il va falloir, contrairement à l'énergie qui vous pousse ce mois-ci à la solitude, il va falloir vous ouvrir au monde. Il va falloir vous ouvrir au monde, il va falloir bouger. Il va falloir faire, en fin de compte, ce que cette carte vous dit en premier. Les premières énergies que vous avez sur ce mois de mai, de faire, de bouger, d'agir. On vous dit ici, il va falloir bouger, bouger. Et s'ouvrir au monde. Aller voir, aller au-devant des gens, ne pas rester procrastiner chez vous, vous morfondre, à réfléchir, à trop, c'est pas bon. Cette énergie de solitude que vous avez, ça va un moment, mais il va pas falloir qu'elle dure tout le mois, parce que sinon, elle va vous plomber. Donc, si vous avez besoin de solitude, parce qu'apparemment c'est l'énergie de votre mois, vous allez avoir besoin de vous retirer peut-être un moment pour réfléchir, c'est peut-être bien cette carte qui dit que là vous allez réfléchir, mais il ne va pas falloir réfléchir longtemps. Hein. Il ne va pas falloir que ça devienne une réflexion qui va durer sur tout le mois, parce que vous allez là aller à l'encontre de votre carte d'action. Donc il va falloir, pour rééquilibrer toutes ces énergies qui sont un peu disparates pour votre mois de mai, il va falloir quand même que vous réfléchissiez, c'est vrai, que vous posiez quelque part la question de ce qui vous travaille, hein, faire le point sur ce qui vous travaille, et après il va falloir vous ouvrir aux gens, vous ouvrir au monde extérieur, partir à la rencontre des gens, ne pas rester dans cette énergie de rester sur ses acquis, de rester chez soi, de se morfondre, c'est pas bon. Il faut que vous sortiez, que vous alliez au-devant des gens pour arriver à reprendre l'énergie, relancer cette énergie qui va vous faire défaut dans le courant du mois de mai. Voilà, bah écoutez, il va falloir simplement vous donner un petit coup de pied aux fesses ce mois de mai. Hein, ne pas rester, ne pas procrastiner trop, et aller au-devant des gens pour reprendre un peu de la vitalité. Voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.